Araignées, serpents, nous sommes nombreux à les craindre. Ces peurs sont-elles justifiées? En France, devons-nous vraiment nous méfier de ces animaux? Comment savoir s'ils sont inoffensifs ou pas? On vous dit tout. Vous voulez frissonner? Suivez-nous. En ce moment, à Paris, au Palais de la Découverte, on peut admirer en toute sécurité une trentaine d'espèces animales venimeuses parmi les plus dangereuses au monde. Regardez ce mamba noir et cette mygale à genoux rouges. Le point commun de ces animaux, c'est leur venin. Mais au fait, à quoi leur sert-il? Réponse avec Sophie Neuville, médiatrice scientifique. Les venins des serpents, des araignées, leur sert à capturer leur proie, à tuer leur proie pour se nourrir. Alors, les venins sont des substances très variées, très diverses, puisque un venin va contenir jusqu'à 200 à 500 substances différentes. Quelle que soit sa composition, le cocktail est toujours fatal pour les proies. Mais ces venins sont-ils aussi toxiques pour nous les humains? On peut en avoir peur. Maintenant, on se rend compte que les dangers vont être très différents selon les espèces. Pour la mygale à genoux rouges, malgré sa taille et malgré tout l'imaginaire qui entoure ces animaux poilus, le venin est très peu toxique pour l'être humain, avec une douleur à peu près du même ordre qu'une piqûre de guêpe. Pour le mamba noir, lui a un venin neurotoxique qui agit très bien sur le corps humain. Il peut provoquer des ennuis de santé assez graves, pouvant conduire dans certains cas à la mort. En France, aucune chance de croiser la route de ce mamba noir. Mais qu'en est-il des serpents de notre pays? À la ferme tropicale, à Paris, Yvan Appas, soigneur, a organisé un atelier découverte avec de jeunes curieux. Bonjour à tous, ça va? Oui. Ouais. Les serpents originaires de France sont protégés, donc impossible d'en avoir en captivité. Pour familiariser les enfants, Yvan leur montre des couleuvres américaines totalement inoffensives. Moi, je voudrais en avoir un comme celui-là. Vous pouvez me le retirer, s'il vous plaît? Si tu leur fais rien, ils vont rien te faire. Exactement. Les animaux, dans la nature, ils ne cherchent pas à être gentils ou méchants, ils cherchent juste à survivre. En France, il existe une dizaine d'espèces de serpents. Les plus connus que nous risquons de croiser en été lors d'une promenade sont la couleuvre et la vipère. Et vous allez comprendre pourquoi il est important de savoir les distinguer. Vous avez devant vous 6 photos. 3 photos de vipère, 3 photos de couleuvre. Est-ce que vous pouvez me dire qui est quoi? Alors, ici, on a une couleuvre. Ici, on a une couleuvre. Ici aussi. Ouais. Et là, ici aussi. Ok, une couleuvre. Et ici, on a une vipère. Ici, on a une vipère. Et évidemment, les 3 autres, c'est la vipère. On la reconnaît bien parce qu'elle a un petit nez retroussé, que les écailles sur le dessus de la tête sont très très fines, que la pupille du serpent est verticale et en plus de ça, elles ont une arcade sourcilière qui est très 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 proéminente. La vipère a les pupilles en fente, comme celles des chats. Et son corps fait moins d'1 mètre. La couleuvre, elle, a les pupilles rondes, comme nous. Son corps est long et fin et elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Mais si on les croise, que risque-t-il de se passer? Dans la nature, si vous croisez une couleuvre, bien souvent, elle va soit prendre la fuite, soit siffler, soit faire la morte. Et vous savez pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle n'a pas de venin. Elle est complètement inoffensive. Ce qui n'est pas le cas de la vipère. Si elle a peur, elle peut vous mordre car elle a des crochets et du venin. Il est rarement mortel, mais il peut vous faire un bel œdème. Alors que faire si ça vous arrive? Réponse à l'Institut Pasteur avec le docteur Jean-Philippe Chipot. La première chose à faire, c'est essayer d'immobiliser le membre qui a été mordu et, le plus urgent, transporter la victime à l'hôpital. Le venin diffuse extrêmement rapidement dans l'organisme et donc tout ce que l'on pourra faire sur place, à partir de 5 ou 6 secondes après la morsure, sera inutile. Et les aspirateurs à venin, utiles ou pas? Inutile de s'embarrasser avec ça, du moins pour ce qui concerne les morsures de serpent, ça n'a aucune utilité et même ça peut aggraver les lésions provoquées par le venin. Après les serpents, sur le podium des animaux qui souvent nous terrifient sans que l'on sache vraiment pourquoi,
Voici les araignées. J'aime pas du tout ça. J'ai la phobie des araignées. Parce qu'elles ont trop de pattes et trop de poils et ça me fait peur. Une peur panique. Regardez ce que des araignées de farce et attrape peuvent provoquer. Oh shit! Hey, there's a spider growing! There's a spider growing! En France, nos araignées sont plutôt petites. Toutes ont du venin. Mais en ont-elles après nous? Réponse au Muséum d'histoire naturelle avec Christine Rollard. Elles sont tributaires de beaucoup d'idées fausses. Les araignées viennent nous mordre la nuit ou éventuellement rentrent dans notre bouche. Enfin, on en avalerait quand on dort, etc. Ça, il faut enlever de sa tête. On est juste pour les araignées un support. On est un élément dans leur environnement, comme un tronc, comme une feuille, comme une branche, etc. Éventuellement, si dans la nuit, une araignée se déplace, qu'on bouge, qu'on met la main dessus alors qu'elle est juste à côté, oui, dans ces cas-là, elle se défend. Et même dans ce cas, nous ne risquons pas grand-chose. Elle ne chasse que les petits insectes. Nous ne sommes pas les proies de ces animaux-là. C'est juste une réaction de défense, donc elle garde son venin précieusement et elle fait une morsure sans injection de venin. C'est ce qu'on appelle une morsure blanche. Et oui, les araignées ne piquent pas. Elles mordent avec leurs 2 petits crochets, ce qui laisse une trace sur la peau. Sur les 1750 espèces qui vivent en France, seules 2 sont potentiellement dangereuses. La veuve noire de Méditerranée, donc dans le sud, et l'araignée violon qui vit un peu partout. Bien que rares, si elles injectent leur venin, voilà ce qu'il peut se passer. Ça peut être la tachycardie, sueur, contraction musculaire, et on peut être fatigué très longtemps. Et par contre, pour l'araignée violon, là, le venin n'est pas neurotoxique, mais nécrotique, c'est-à-dire qu'il fait des nécroses de la peau, comme des brûlures. Dans ce cas, direction l'hôpital. Et pour les autres morsures d'araignées? La meilleure chose à faire, c'est de désinfecter comme toute plaie. C'est une plaie superficielle, un désinfectant, et puis s'il y a une cloque ou quelque chose, on peut mettre un petit pansement de façon à protéger cette cloque pour pas qu'elle soit arrachée. Et juste laisser comme ça va disparaître au bout de quelques heures, voire quelques jours. Mais n'oubliez pas, ces morsures sont très rares. À part dans les films d'horreur, nous n'avons rien à craindre des araignées, bien au contraire. Elles sont indispensables à l'équilibre naturel. Depuis 300 millions d'années qu'elles existent. C'est un très bon insecticide naturel, donc il faut vraiment apprendre à vivre en équilibre avec elles. Araignées ou serpents, ces animaux ne cherchent qu'à survivre. Lorsque nous les approchons, ce sont eux qui se sauvent. La petite bête n'est donc pas près de manger la grosse. Yo, there's a spider! There's a spider!